la relation. Il faut qu'on leur fasse signe. Le site que nous avons comblé, nous avons rempli avec le bâtiment. Ben. Merci pour la question. J'espère que vous êtes sans ignorer que sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement de la République piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre s'est engagé dans la voie des redressements des entreprises, mais aussi de la réforme. Et parmi ces entreprises commerciales, nous notons la SNCC. Il y a des efforts qui ont été déployés en termes d'équipement. On a su acheter une trentaine de locomotives, ce qui est une bonne chose, mais cela ne suffit pas parce que l'équipement a besoin de l'infrastructure pour être exploité. Malheureusement, notre infrastructure, notre voie ferrée n'était plus fiable et c'était un danger permanent pour les efforts investis dans l'équipement et qui à chaque instant courait les risques d'être engloutis par le mauvais état de nos voies ferrées. Et présentement, on est à l'étape de la fiabilisation de cette voie ferrée. Donc restaurer carrément la voie ferrée. Et la partie Kolwezi étant une partie suffisamment riche en minerais, et la voie qui la traverse a été vandalisée alors dans la pure expression du terme, totalement vandalisée, les rails étaient suspendus et donc aucune possibilité d'exploitation de cette voie. Heureusement, l'équipe dirigeante de la SNCC s'est engagée totalement pour pouvoir restaurer cette voie. Et les travaux ont commencé depuis un certain temps. Il était donc important pour ce qui nous concerne en tant que tutelle que nous puissions venir nous rendre compte de l'évolution des travaux et voir de l'effectivité même des travaux et juger aussi de la pertinence de ces travaux, voir dans quelle mesure nous pouvons attendre l'exploitation de cette voie. Et au finish, il faut dire que leurs efforts sont à saluer, c'est énorme et c'est encourageant. Je pense que le gouvernement s'est réjoui totalement des efforts déployés et il bénéficie du soutien total du gouvernement qui est piloté par le Premier ministre Matata, ainsi que de son Excellence Monsieur le chef de l'État qui tient énormément à la remise en état de la SNCC. Et ça, il faudra qu'on comprenne.
c'est une très grande préoccupation pour les chefs de l'État. La SNCC est une grande préoccupation et jour pour jour, il ne cesse de veiller à son redressement. C'est vrai, ce n'est pas par un bâton de magie que nous allons pouvoir remettre tout d'un coup et dire que la SNCC est debout. Elle a été totalement détériorée, dégradée, tant au niveau de la composante équipement qu'au niveau de la composante infrastructure, qu'au niveau du personnel lui-même, parce que ce sont là les trois composantes essentielles dans le redressement de l'entreprise, et ces trois composantes sont prises en charge par le gouvernement avec le souci et l'espoir de pouvoir amener d'ici là à un redressement total. Mais ce redressement est un processus, pour ce qu'on vient, c'est un processus qui va s'étendre sur une très longue période. À ce niveau, je ne peux que féliciter les techniciens de terrain, féliciter l'équipe dirigeante des efforts engagés et rassurer à la SNCC qu'au niveau de la province de Lualaba, elle bénéficie du soutien total de l'équipe ou des autorités provinciales. J'étais avec les trois autorités qui sont totalement ravis de voir que la voie ferrée, qui est une voie indispensable pour le développement de la province, est en train d'être réhabilitée. Et les autorités m'ont promis engagement d'accompagner la SNCC jusqu'à son redressement total. Et donc nous remercions tout le monde, nous remercions aussi vous les journalistes qui accompagnez les efforts parce que vous êtes les témoins de ce qui se passe sur le terrain. Souvent nous politiciens nous avons tendance à pouvoir soit occulter, soit défigurer la réalité. Il n'y a que vous, dès lors que vous avez une conscience déontologique, vous avez une éthique journaliste qui avez le devoir de porter la vérité auprès de notre population et même de la population internationale. Et donc, une fois aussi, merci, une fois encore merci pour ce qui vous concerne. Excellence, mais quels sont les mécanismes que vous comptez mettre sur pied pour sécuriser cette voie afin que des situations pareilles ne puissent plus se répéter? Oui, en fait, maintenant le gouvernement travaille comme un corps. On a compris que nous ne pouvions pas aller dans l'ordre dispersé. Et tout à l'heure, vous avez vu les DG nous présenter les éléments des forces armées qui sécurisent la voie ferrée. Et ceci, c'est pour dire que même le ministère de la Défense est totalement engagé dans la cause du redressement de la SNCC. Et il n'y a pas qu'elle, il y a le ministère de l'Intérieur avec la police qui est impliqué. Il y a presque tous les ministères qui sont impliqués dans ces efforts de sécurisation de nos investissements en termes de redressement de l'entreprise SNCC. Excellence, par rapport aux métiers quotidiens des travailleurs, il y a aussi un plan par rapport à cela et des deux, à quand la réouverture de la voie ferrée débute? Eh bien, merci beaucoup. Pour ce qui concerne le social, nous sommes conscients et je comprends les dessous de votre question. C'est vrai que la population, à ces jours, elle se plaint des arriérés dont elle souffre, mais ce n'est pas qu'on fait la sourde oreille. Nous essayons de jouer à l'équilibrisme. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il y a trois composantes très déterminantes dans le redressement de la SNCC. Nous avons la composante équipement, c'est-à-dire les matériels roulants et autres. Nous avons la composante infrastructure. Nous avons aussi la composante personnelle. Les trois composantes doivent être prises en charge ensemble pour arriver au résultat escompté. Mais nous faisons de l'équilibre. Parce que si nous limitons tout simplement à satisfaire la composante personnelle, rien ne sera fait. Si nous nous contentons de même à investir uniquement dans l'équipement, cet équipement va être détruit par l'infrastructure, mais aussi par le personnel appelé à l'exploiter et qui n'est pas dans les conditions
il n'y a pas que les conditions matérielles, mais il y a aussi les conditions intellectuelles. Les personnels doivent être requalifiés. Les locomotives que nous avons acquises aujourd'hui n'ont pas les mêmes performances que les locomotives qui datent de 1974, si je ne m'abuse. C'est la dernière date à laquelle on a acheté des locomotives. Depuis 1974, c'est seulement maintenant qu'on vient d'acheter des locomotives neuves à la SNCC. Mais aussi, il faudra que nous puissions assurer l'infrastructure. Et les kilométrages de rails SNCC, c'est encore combien? C'est combien de kilomètres? 3641. Vous imaginez, ce n'est pas en une journée que nous pouvons remettre en état les 3641 kilomètres qui sont restés pendant des années presque non exploités. Les arbres ont poussé, il y a les traverses qui se sont détériorées, il y a des parties qui ont été vandalisées. Vous voyez vous-même le fil électrique aujourd'hui, nous sommes incapables d'exploiter la voie et les locomotives électriques parce que tout simplement tous les fils ont été emportés par les inciviques. C'est pour dire que nous tenons compte aussi de la composante personnelle, mais dans un tout, pas de façon isolée. Et nous jouons à l'équilibrisme, on investit dans la composante équipement, on investit dans la composante infrastructure, mais aussi dans la composante personnelle. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, le dernier mot. La route Lobito, c'est notre préoccupation, la première, la préoccupation majeure pour ce qui concerne particulièrement la province de Lualaba qui a besoin de rayonner, de se promouvoir, de se développer. Et je pense que son développement passe par l'exploitation de cette voie-là. D'une manière générale, vous retiendrez avec moi que les transports est un levier de développement d'un pays. Je ne vois aucun pays se développer sans les transports. Vous produisez sur le plan agricole, vous avez besoin d'évacuer vos produits. Et il faut les transports. Qu'il s'agisse du transport ferroviaire, fluvial, lactiste ou encore du transport aérien et routier, mais c'est les transports. Que vous puissiez produire les minéraux, vous avez besoin de les évacuer et vous avez besoin du transport. C'est pour dire que c'est vraiment les leviers de développement de cette province et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir y arriver. Je puis vous parler avec un peu de dose même d'orgueil parce que nous avons un discours à vous présenter, nous avons un bilan à vous présenter et le gouvernement, le régime Kabila est capable de vous présenter un bilan et avec beaucoup de fierté en termes de réalisation, surtout pour ce qui concerne les secteurs de transport. Je voudrais vous dire finalement que c'est une préoccupation et bientôt là, on va l'ouvrir, on va faire l'exploitation de cette voie. Excellence, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous voulez dire, soit ces messages, par quel gouvernement? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je n'ai pas souhaité mes vœux les meilleurs à cette merveilleuse population de la province de Lualaba. Et aussi, je l'invite à pouvoir adhérer totalement à la cause du chef de l'État, qui est une cause noble. Tout ce que la vision du chef de l'État porte comme ambition, ce sont des ambitions qui visent le bien-être social de la population congolaise d'une manière générale, et en particulier parce que nous sommes au Lualaba, pour la population de Lualaba. Elle doit s'attendre à ce que notre effort de réorganisation territoriale manifeste de l'incidence palpable et tangible dans les paniers de la ménagère. Et ça, soyez certain, ce n'est pas à moi de vous démontrer ce qui se fait déjà au niveau de Lualaba, mais je vois déjà un mouvement au niveau de Lualaba, particulièrement pour ce qui concerne la ville de Kolwezi. Et non, on a besoin de l'adhésion de la population de Lualaba d'une manière générale à la vision du chef de l'État et à l'action menée par le gouvernement piloté par le Premier ministre Matata Ponyo. Et c'est le grand message que j'adresse
à la population de la province de Lualaba. Merci.